Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta faveur, ô Dieu. Merci pour tes compassions qui sont tellement immenses. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous sommes dépassés par ton amour. Je veux dire envahis, enveloppés. Et Seigneur, ça nous dépasse de savoir comment tu peux aimer les gens comme nous. Oui, c'est vraiment pour l'amour de toi-même que tu nous aimes et que tu nous supportes. Reçois notre adoration, reçois la louange et les honneurs qui te sont dus. C'est toi le Dieu Tout-Puissant, grand Dieu, le Dieu du Cameroun. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur. Nous élevons ton grand nom, Seigneur. Merci pour ce programme encore. Merci d'être avec nous, d'avoir commencé avec nous depuis jeudi jusqu'à ce matin. Tu es là et nous te faisons confiance que tu vas bien achever comme tu as bien commencé avec nous ce programme de ce mois d'août 2025. Reçois l'adoration, reçois les actions de grâce, reçois tous les honneurs en tant que le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Suprême. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, prenez place et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 3 août 2025. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir conduits jusqu'à cette heure. Tout ce qu'il a eu à faire, toutes les délivrances, les nettoyages. Oh, il aime tellement le Cameroun. Il nous aime tellement que son nom soit loué à jamais. Les mots me manquent pour exprimer vraiment ma reconnaissance à Dieu, je vous assure. Voilà, je vous parlais, nous sommes là pour la prière, hein. Nous allons commencer avec, reprendre un sujet qu'on a évoqué ici. Je vous disais que il y avait l'un de nos enfants ici qui a été inquiété par la gendarmerie des bombes ici après Damas. Après Damas. En allant vers des rails, pour traverser des rails là, il y a la gendarmerie là à droite quand vous partez du carrefour Damas. C'est une compagnie. Donc, ces gens-là ont inquiété cet enfant parce que, soi-disant, la boulangerie Noblesse a porté plainte.
Donc, c'est un enfant qui est partenaire de noblesse. Il prend les pains chez noblesse pour les livrer dans différents quartiers. Orléans des mêmes, hein? Il y va aussi. Et on l'a convoqué le jeudi à la gendarmerie. Il s'y est rendu avec sa moto, je crois, parce qu'il a une moto. Arrivé là-bas, on a mis la main sur lui, on dit que tu ne sors plus. Tu dois payer ce que tu dois à Noblesse, la boulangerie Noblesse, qui est ici, à l'entrée Simbok, à Mendonla, en allant vers le Kansik. L'entrée Simbok, comme je vous disais, il y a beaucoup de boutiques là, supermarchés, machin, tout ça là, c'est là. Donc en face, juste en face de la station d'essence de Tradex, c'est là que se trouve Noblesse, qui a donc porté plainte contre cet enfant. Et l'enfant, par la grâce de Dieu, a donc réussi à trouver la grâce, je veux dire, oui, par la grâce de Dieu, il a réussi à trouver l'argent qu'on lui demandait. Que dans ces livraisons, oui, il y a eu un manquant de 684 100 francs. 684 100 francs. Il m'a dit à sa sortie que c'était même plus. C'était à 900 000. Quand lui-même, il a vérifié ce qu'on lui réclamait, il a trouvé, c'est bon, ça, c'est mois par mois, hein, il a trouvé que ce qu'il réclamait là était de trop, et c'est là que c'est descendu à 684 000, mais c'était à 900 000. C'est ça qu'il m'a dit de sa bouche. Ok. Quand il arrive donc à la gendarmerie, on l'informe que c'est pour l'argent qu'il doit à la boulangerie Noblesse qu'il a été convoqué et qu'il doit payer ça sur le champ, sinon il ne sort plus. Première convocation, il est mis en garde à vue, directement, qu'il doit payer. C'est la traque. Et comme je vous expliquais, je dis que cette compagnie de gendarmerie travaille de connivence avec ces faux hommes d'affaires de la boulangerie Noblesse. Et je crois que c'est avec d'autres encore, là-bas dehors. C'est réellement la traque, c'est l'escroquerie, c'est la frappe. Comme on parle ici au Cameroun, c'est la frappe. La frappe, hein, je vous assure. Ce garçon s'est donc battu à trouver les 684 100 francs et il a versé cela. Vous savez quoi? Quand je lui demandais comment ça s'est passé, quand il est donc sorti, il m'a juste présenté le papier-ci. Hein, regardez le papier-ci. Vous voyez? La décharge qui a été faite par l'homme qui représentait donc la boulangerie Noblesse. Ici, à l'entrée Simbok, cette boulangerie-là. Boulangerie des escrocs, des bandits. Noblesse. Voilà le papier. Il n'y a pas d'en-tête de l'entreprise. Il n'y a rien.
même pas, même pas faire mention devant la gendarmerie, devant les gendarmes. Rien. C'est écrit comment? Vous avez vu? C'est écrit là, le 1er août 2025. Décharge. Je sous-signé. Chuata Guy Rostand reconnaît avoir perçu une somme de 684 100 francs entre les mains de M. Zangue Aurel Rochin. Et c'est signé Chuata Guy Rostand. Numéro de téléphone 6 75 66 83 73. C'est tout. C'est tout. Je m'attendais de voir l'entête de... Ça s'appelle comment encore la boulangerie là? Noblesse. Mais rien. C'est comme je vous ai présenté là. Rien que ça. Ce papier. Rien que ça. Vous voyez une frappe à ciel ouvert. Cet argent ne va pas entrer dans les caisses de noblesse. Je crois que si c'est le promoteur ou le fondateur de cette boulangerie-là, n'aura rien de cet argent. C'est un argent que Chuata Guy Rostand a partagé avec les gendarmes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faudrait, et surtout avec tous les abus qu'on lui a fait là-bas à la gendarmerie, il faut que le garçon s'y porte plainte à Guy Rostand. Parce que ça a été... C'est la frappe. Ça, c'est la frappe. C'est la frappe. Comment tu peux répondre à une convocation et déjà on te garde à vue? Oh, mon Dieu. Le garçon, quand il est arrivé là-bas, il a dit, je dois même d'abord vérifier les états des versements des différents mois. Puisque déjà, j'ai observé que il y avait le montant qu'on me réclamait avant là n'était pas correct. Et quand j'ai vérifié, ça s'est avéré vrai. Donnez-moi le temps de vérifier, non? On dit jamais. Tu ne vérifies rien. Donc, vous voyez qu'on porte plainte pour une question dont on peut dire des dettes, parce que ce n'est pas le détournement. Ils ont prétendu que c'est le manquant, donc c'est bon, comme une dette. Parce que c'est lui qui doit donc payer ça, ce qui manque. Et comme vous avez suivi d'autres livreurs témoignent ici que c'est ce qui se passe dans les boulangeries. Les livreurs de pain, il y a l'autre qui a dit que c'est normal qu'il y ait des manquants. Donc c'est quelque chose qui est organisé au sein des boulangeries pour que les livreurs soient des esclaves, vraiment à vie. Et c'est eux, vous savez que sans les livraisons de pain là, la boulangerie ne peut pas fonctionner. Donc ce sont ces enfants qui livrent donc le pain, qui travaillent l'esclavage pour les promoteurs de boulangerie et ses associés, comme celui-ci, Chuata Guy Rostand, qui part décharger à la gendarmerie une somme de 684 100 francs
Et ce n'est que le papier de décharge qu'il donne. Au niveau de noblesse, ni vu ni connu. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas normal. Ça a été réellement une frappe. Et déjà, la façon qu'ils ont procédé n'était pas propre. C'est vicié. Franchement, c'était pas propre cette façon-là. Malgré les explications de l'enfant, on n'a rien compris. On lui a même pas laissé le temps. Et le pire encore, quand il dépose l'argent, on dit qu'il ne sort pas parce qu'il doit trahir les autres. À qui? On dirait que c'était en coercion. Il est allé là-bas pour un problème de manquant au niveau de ses livraisons. Mais maintenant, on dit que la caissière aussi a volé et il est de connivence avec la caissière. Il doit aller montrer sa maison. Et qui? Vous voyez, tout montre. Et ces gens, ces enfants qui travaillent ou qui ont travaillé dans les boulangeries là, le confirment que c'est de cette façon-là, ouais, je veux dire, c'est cette qualité la façon de faire là, que ces gens ont l'habitude. Ils ont pris ça comme une habitude. Donc, pour traquer des innocents et leur voler de l'argent. Zangue Aurel, il m'expliquait que, je ne sais pas si c'est lui ou bien, puisqu'ils sont depuis là, j'ai pris des informations chez ceux-là qui ont travaillé dans les boulangeries. Ils m'ont dit que les manquants pour les livreurs, comme vous avez suivi le témoignage de celui qui disait que c'est normal que le livreur ait des manquants. Donc c'est normal. Quand l'autre, lui, se plaignait que c'est comment, hein? Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne cherche pas les femmes. Où est parti l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre rit, il dit que, mon ami, c'est normal qu'un livreur ait des manquants. C'est parce que c'est organisé dans les boulangeries qui doivent exploiter les livreurs. Il m'expliquait donc qu'il y a le pointeur qui est donc là, avec le cahier. Tu sors avec 100 pains, par exemple. Lui, il marque. Il dit, voilà, c'est 100 pains. Mais il marque dans le cahier que c'est 200 pains ou 300 pains. Quand tu vas venir verser ton argent de 100 pains, tu vois que tu as déjà un manquant de 200 pains encore ou de 100 pains. Alors que tu sais que tu es sorti avec 100 pains. Vous voyez? C'est organisé. Donc, c'est l'argent. Quand ils commencent donc à traquer ces gens-là, et ils sont en complicité avec les gendarmes, comme les gendarmes des bombes là. Et le commandant de compagnie était en tête. C'est lui-même. Il dit la compagnie de gendarmerie qui est à Ebom, ici là, après Damas, en allant vers les rails là, en allant vers Ahala. Ce sont eux qui ont l'habitude de jouer ce jeu-là avec la boulangerie là. J'oublie même toujours son nom. Noblesse.
Ce sont eux. Et ils jouent toujours ce mauvais jeu-là. Puisqu'ils ont dit ça. De noblesse, tu nous dois beaucoup d'argent, puisque nous travaillons beaucoup pour toi. Ah, vous voyez? Les gendarmes qui sont là pour protéger les citoyens, ils sont devenus des braqueurs avec des faux hommes d'affaires. Avec les gens du FAMLA. Vous voyez ça? C'est malheureux, hein? Mais ce pays est en train de quitter ce mauvais système-là, du faux, de la corruption, des braquages. Ça a été vraiment un braquage. L'enfant-ci doit porter plainte à Tchouata Guy Rostand. Il a fait la décharge de cet agent. Pour quel motif? Pour quel motif? Pourquoi? Rien n'est mentionné là. Mais il reconnaît, Guy Rostand reconnaît avoir perçu une somme de 684 100 francs. Pourquoi? Pour quel motif? Pour acheter quoi? Pour rembourser quoi? Pour payer quoi? Vous voyez un peu, non? C'est la frappe. Et ce monsieur doit payer. Il doit payer gauche. Guy Rostand. Lui, voit qu'il est arrivé. Il a la noblesse, non? N'est-ce pas, il a la noblesse? Il doit payer ça. Il doit rembourser ça. Il a perçu une somme de 684 100 francs en les mains de M. Zangué, Aurel. Pourquoi? Pour quel motif? Aurel, tu vas porter plainte à ce monsieur. Tu vas lui porter plainte. Il se cache derrière il se cache derrière noblesse pour voler de l'argent. Et comme dans la même nuit, ils ont apporté, ils ont amené six individus qui disaient qu'ils ont volé une boîte de lait. Et il était question qu'ils payent 300 000. Tous ces agents-là, je vous dis que le promoteur de la boulangerie, je ne pense pas qu'il perçoit quelque chose de tous ces agents-là. Je ne pense pas. Parce que qu'est-ce qui justifie ici que l'argent-là est entré dans la caisse de la boulangerie Noblesse? Rien ne le prouve. Rien ne le prouve. On ne sait pas quelle transaction ils ont eu. Mais on sait seulement que Aurel lui a donné de l'argent. Et ils ont une liste de gens qu'ils veulent traquer dans la ville, qui ont travaillé dans leur structure là-bas. Avec le même système. Ce n'est pas juste. Il a dit que c'est l'affaire de Aurel-ci qui va gâter leur business. Comme c'était un business qu'ils étaient en train de faire. Parce que ça là, Aurel, tu ne laisses pas ça. Ce monsieur, tu dois lui porter plainte. Directement chez le procureur. Et vous voyez que ceux-là qui sont les substituts du procureur de la République, ils n'appliquent pas la loi. Ils n'appliquent pas la loi. Et ils sont de connivence avec des bandits pour voler de l'argent aux nobles citoyens. Le Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun ne mérite pas ça. Non. Non et non.
Il transforme des gens en esclaves. Aïe. Tu ne peux rien faire en travaillant avec eux. En travaillant pour eux. Non seulement on t'a déjà exploité, Hey, non. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. On revient à la charge. Puisque maintenant, là, on a le nom de la personne qui a volé l'argent de Aurel. C'est Chouata Guy Rostand. Chouata Guy Rostand. Son numéro de téléphone, c'est 675 66 83 73. Il a déchargé. Il a signé et déchargé ce montant, 684 100 francs. Pourquoi? On ne sait pas. C'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Assemblée, mets le feu sur Chouata Guy Rostand. Mets le feu sur lui, qu'il soit calciné. Chouata Guy Rostand, calciné par le feu au nom de Jésus. Calciné par le feu au nom de Jésus. Et il rengorge à cause de cet argent volé. Et Aurel n'est pas la seule victime. Il y a d'autres victimes. Déjà même, les 6 personnes qu'ils ont arrêtées à minuit. Comment on fait des arrestations la nuit? Et vous allez vérifier, il n'y a même pas un mandat d'amener ou ni un mandat d'arrêt. Invitation. Simple invitation, je veux dire, convocation. Simple convocation. On te garde à vue. Tu n'as même pas le temps de t'exprimer. On dit tu dois payer, sinon tu ne sors pas. Aïe. Non. Ça ne doit pas continuer comme ça. Le feu sur ce commandant, je vais dire son nom. Je ne suis pas appelé avec son nom ici. Pendant les délivrances, je vais revenir sur ça. Le feu sur lui, sur ce commandant de compagnie, est bon ici là, avec tous les gendarmes qui sont là. Le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur eux au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les anéantit. Ils sont mis hors d'état de nuire au nom de Jésus et ils rendent gorge pour tous les vols, c'est-à-dire tous les braquages qu'ils ont eu à opérer avec des gens comme Guy Rostand comme ça, Chouata Guy Rostand. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur eux, 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 au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Et merci Seigneur de rendre justice à Aurel. Merci Seigneur. Parce que cette affaire est entre tes mains. Et il se croit le plus fort, le tout puissant. Mais Seigneur, il n'y a personne qui est au-dessus de toi. C'est toi le grand Dieu. C'est toi le tout-puissant. Seigneur, et tu nous venges de nos ennemis. Merci Seigneur. Merci Dieu de vengeance. Parce que tu nous venges. Tu venges Aurel dans cette affaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Franchement, les forces de défense ou les forces de l'ordre doivent quitter ce genre de banditisme. Ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. Ça ne doit pas exister dans nos unités de police et de gendarmerie. Ici au Cameroun, ce genre de comportement, ça ne doit pas exister. Ils disent qu'ils sont les substituts du procureur de la République. Il y a les lois, il y a les textes, tout est clair. Ils violent ça pour traquer les gens, pour voler aux gens. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé